Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je veux vous parler de GT Protocol. On est dans le narratif de l'intelligence artificielle. On le surnomme le ChatGPT de la blockchain. En fait, il sert à connecter des personnes qui ne sont pas du tout crypto avec le monde de la finance décentralisée, de la finance centralisée et des NFT. Il sait faire à peu près tout sauf le café. On pourra même faire du trading en discutant avec le téléphone. Donc le narratif est juste génial. Son market cap est encore très raisonnable, vous voyez, 30 millions de dollars. Et le diluted market cap, lorsqu'ils auront distribué tous les tokens dans 5 ans, ce sera 264 millions de dollars. Alors procédons de gauche à droite. Voilà. Alors la communauté, il est presque à 100%. Donc il a déjà 402 000 followers Twitter, ce qui est énorme par rapport au fait qu'il n'a que 30 millions de market cap. Il a un Twitter très vivant avec un nombre d'abonnés qui augmente régulièrement. Évidemment, quand ils annoncent des nouvelles fonctionnalités ou qu'ils sortent une version qu'on peut tester, ça fait monter le nombre d'abonnés Twitter. Ensuite, la liquidité, elle aussi, elle est presque au maximum. C'est magnifique. 23 millions de dollars de transactions par 24 heures. C'est juste énorme. Et si on regarde où ont lieu ces transactions, jetons un coup d'œil sur CoinGecko.com, onglet marché, et on peut voir que l'immense majorité a lieu sur HTX. HTX, anciennement Huobi, qui est un exchange typiquement asiatique, avec un trust score, donc un score de confiance CoinGecko qui est assez élevé, je vous montre. Voilà, il est à 9 sur 10. Et si je clique sur score de confiance, pour voir pourquoi il est à 9 sur 10 et pas 10 sur 10, eh ben je vois que la liquidité est à 3 au lieu de 4. Donc ça n'est pas du tout inquiétant dans ces cas-là. Ça veut dire que tous les autres sont au maximum. Donc je me méfiais un peu de HTX depuis que Justin Sun l'a racheté. Mais c'est vrai que ces temps, il file droit et il semblerait qu'il n'y a pas de problème. Revenons à notre tableau des scores. Voyons voir ensuite le momentum. Alors il était bas puisque c'était en pleine montée. Là maintenant il est un peu remonté parce que bon, on a eu beau avoir plus 81% en 30 jours, on a eu moins 24% en 7 jours. Rassurez-vous les nouveaux venus, c'est normal cette volatilité dans le monde des cryptos. Donc, je disais, moi, je l'ai acheté à 2,21 $. Dans le groupe privé, on a acheté à 2,21 $ et on a déjà fait plus que x2 vu qu'il est monté à 5,5 $ tout récemment, en mars. Mais je n'ai pas vendu parce que j'ai décidé que je récupère la mise de départ à x4 sur celui-là. Je pense vraiment que ça vaut la peine et qu'il a encore un très très beau potentiel. Et ensuite, je prendrai des bénéfices régulièrement à x10, à x20. Je pense que vraiment, il peut très très bien réussir. Il a un très joli potentiel. Au niveau de la sécurité, regardez-moi ça, c'est magnifique. Il est à 100% sur des points phi. Il a des scores parfaits partout. La technologie, alors son GitHub est vivant, mais depuis un an, ils n'ont pas publié grand-chose sur le GitHub. La dernière fois, c'était en septembre 2023. C'est probablement un cas où ils publient le code validé, audité, perfectionné, et non pas au fur et à mesure. Il y a beaucoup de projets qui font ça, mais comme on voit qu'ils développent des nouvelles fonctionnalités, je ne suis pas du tout inquiète au sujet du développement. Et nous passons au tokenomics. Alors là, il y a un vrai danger. Là, les chiffres sont mauvais. Comme beaucoup de projets récents, ils ont distribué très peu de tokens pour l'instant. Je vous montre la courbe. Alors voilà la courbe. En fait, le lancement a eu lieu en janvier 2023, donc on a déjà fait plus d'une année. La pente la plus ardue est déjà bien entamée. Tous les portefeuilles ont déjà reçu une portion. Ça va continuer à nous faire une pente assez méchante pendant une année, pendant toute l'année 2024. Et ensuite, la pente s'adoucit. Et au total, on en a pour 5 ans, vous voyez, 60 mois. Alors, est-ce que ça va empêcher le prix de monter? Oui, bien sûr, ça va le retarder. Il faut plus d'argent pour faire monter s'il y a plus de tokens.
parce que ça fait une force de vente lorsque tous ces gens reçoivent leur token. Après, est-ce que ça va être contrebalancé par cette énorme liquidité en Asie et par le narratif qui est absolument magnifique? Moi, je pense que oui. Et en plus, lorsqu'on étudie les tokenomics, on voit qu'il y a 4 sources de burning pour réduire l'inflation. Voilà, donc moi j'en ai, je compte en racheter si jamais il descend fortement, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner ces prochains mois. Si cette vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, mettez un like et abonnez-vous. Et si vous souhaitez vous former, savoir investir de manière autonome et intelligente, et ensuite avoir accès à mon groupe privé Telegram et à ce genre d'outils, ça se passe sur chantal-lang.com. À bientôt!